ce n'est pas une imagination de mes adversaires. C'est la volonté du président Gbagbo qui est là. Il a révélé là qu'il est le chef de la fronde. Et c'est lui le chef de la fronde. Donc, ça a été pour moi un choc. Parce que même à un moment donné des discussions, je lui ai dit que nous savons qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le nom du président Gbagbo a été mêlé à beaucoup de choses. Mais nous avons toujours joué le jeu de l'autruche en essayant même d'éluder sa responsabilité, de faire croire qu'il n'est pas concerné. Aujourd'hui, là, laissons tomber ça. Parce que si vous rentrez dans cette affaire, Gbagbo, président du FPI, vous nous ramenez à la fronde. Or, moi, je voudrais qu'on la dépasse, la fronde. Donc, laissons tomber. Que le président Gbagbo soit à la base de la division du FPI ou pas, moi, je préfère fermer les yeux là-dessus. Ne pas ouvrir le débat là-dessus. Et puis, on se rend compte et on prend de nouvelles dispositions. Parce que j'avais dit, et comme je l'ai dit, je n'ai pas peur de le répéter, au cours d'une même conférence de presse ici, j'ai dit que si le président Gbagbo sort de prison et qu'il veut reprendre la direction du FPI, je lui donne. C'est bien à partir du moment où j'ai dit que si je suis prêt à lui donner, s'il le demande, pourquoi vous voulez que je fasse cette déclaration avant? Alors qu'il suffit qu'il me rencontre, et au sortir de la rencontre, s'il a dit qu'il veut... Ils disent non. Ils disent non. Il faut déclarer avant. Je dis donc, en définitive, ce n'est pas le FPI qui l'intéresse. Ce n'est pas l'unité du FPI qui l'intéresse. C'est l'assassinat politique d'Afi qui est sa préoccupation. Parce que si c'est le FPI, la personne dit que si tu me rencontres et que tu demandes ça, je vais te donner. Pourquoi tu veux qu'il se déculotte d'abord? Qu'il s'humilie, qu'il apparaisse aux yeux de l'opinion comme un fautif. D'abord. Et c'est pourquoi je leur ai dit que, en définitive, je suis persuadé que même si je fais cette déclaration, le président Gbagbo ne va pas me recevoir. Parce que son objectif, c'est de m'assassiner politiquement. Donc il va même m'humilier jusqu'à l'extrême, dire bon, tu as déclaré, il faut aller, j'ai quelques contraintes, je vais te faire signe dans un mois, dans 3 semaines, dans 2 mois. Puis je deviens pénaud. J'arrive ici, je suis la risée de tout le monde. Les membres de la direction, quand ils me voient, ils tournent le dos. Et puis moi, ça soit dans les cafés pour le foot. Vraiment mis là-dessus. C'est enfin ça le vieil qui m'était. Donc, un traquenard qui avait été comporté à Paris, grâce à Dieu, on y a échappé. À quelles conditions la réunification du FPI est-elle? Si le président Gbagbo fait preuve de sagesse et sort de la fronde, il faut qu'il sorte de la fronde. Ça ne lui ressemble pas. Cette division qu'il a introduite dans le parti, là, ça ne lui ressemble pas. Cette posture qu'il a prise là, ça ne lui ressemble pas, parce que ça liquide tout le crédit que les uns et les autres lui ont accordé. On le fait passer pour le père de la démocratie. Comment le père de la démocratie peut vouloir être président à la suite d'une déclaration d'un individu? Sans passer par un congrès organe statutaire du parti. Donc il faut qu'il sorte de là. Parce que le FPI, tous les militants du FPI ont besoin de lui. Les Ivoiriens ont besoin de sa contribution à la paix et à la réconciliation. Ils ont besoin de sa contribution à l'alternance parce qu'ils souffrent beaucoup. Et aujourd'hui, ils fondent beaucoup d'espoir sur l'unité du FPI pour être la locomotive du changement en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'ils prennent en otage une partie du parti. Qu'ils prennent en otage des cadres du parti. Et qu'ils essaient de les instrumentaliser contre le FPI et contre la Côte d'Ivoire.
je souhaite qu'il sorte de cette logique. Et qu'il joue le jeu que tous les Ivoiriens attendent de lui. La partition que tous les Ivoiriens attendent de lui. S'il décide de le faire, et de sortir de cette logique d'allégeance, de combat personnel, pour s'engager dans la logique de la renaissance de la Côte d'Ivoire, dans la logique qui a été au fondement de son engagement politique, je pense que le FPI va retrouver l'unité. Donc voilà la condition. Le sort du FPI est entre ses mains et il lui appartient de dire, afin que l'histoire retienne, ce qu'il voudrait que ce parti-là devienne en Côte d'Ivoire. La situation actuelle, elle relève d'abord de la responsabilité des militants du FPI, plus que de la responsabilité de Gbagbo ou d'Afi. Si il y a division, c'est parce que les gens sont du part et d'autre. Il y a des frondeurs d'un côté et des loyalistes de l'autre. Or, il faut que nous choisissions un camp. Quel est le camp que nous devons choisir? Est-ce que nous devons choisir le camp du repli sur soi, de l'exclusion des autres? J'ai vu le communiqué d'Assoadou. Du déni de la réalité quand il parle de l'État. On veut que le parti, que l'État n'interfère pas dans le parti. C'est pour ça qu'il mène ce combat. Mais l'État, comment un parti peut-il vivre dans un pays sans relation avec l'État, sans relation avec les autres institutions? Dans quel pays un parti fonctionne de cette façon? Même la reconnaissance du parti, c'est l'État qui donne. Puisque vous déposez un dossier, vous donnez un récépissé. Vous ne pouvez pas dire j'ai créé un parti, vous continuez, commencez à vous promener à travers le pays sans avoir un récépissé. Gbagbo lui-même, il était là, il a pris des lois pour le financement des partis. Ce n'est pas une mission de l'État dans le fonctionnement du parti, pour le financement des partis. Il donne l'argent à l'État lui-même, il a été le premier à inaugurer ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Gbagbo peut dire qu'il ne faut pas que l'État s'initie dans la vie des partis. S'il y a un contentieux dans le parti, vous êtes obligé de passer par les structures de l'État pour régler. Vous pouvez aller au tribunal, même si c'est un contentieux commercial. Vous ne pouvez pas dire non, nous on s'en fout de l'État, on va régler ça entre nous et l'opérateur économique. Donc, mais tout ça illustre l'incompétence qui est en face. Parce que pour moi, c'est une question d'incompétence. Or, le FPI ne peut pas incarner l'avenir s'il est gouverné par l'incompétence. Mais l'incompétence, c'est une question aussi de temps et une question de génération. Aujourd'hui, par exemple, les gens ont été brillants hier, peut-être même certains ont été premiers ministres, mais face aux réseaux sociaux, ils sont incompétents. Parce qu'ils ne savent même pas comment faire fonctionner un iPhone. Ils sont dépassés. Je crois que nous sommes dans cette logique. Donc nous sommes dans la logique de la limite des compétences et puis je dirais, de la nouvelle énergie pour faire avancer le Front populaire ivoirien. C'est ça le débat au sein du FPI. Et ce débat, c'est un débat classique, un débat historique, un débat universel. Dans tous les pays, dans toutes les organisations, on arrive à ce stade-là. Aujourd'hui, vous voyez la situation en Algérie. Un chef qui est fatigué, qui a droit au repos, mais il y a des gens qui ont tellement intérêt à ce qu'il soit là, ils sont assis autour, ils le veillent. Et ils souhaitent qu'il soit là. Mais ce monsieur, il a rendu tous les services à l'Algérie. Ça, l'histoire va le reconnaître. Mais aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on lui réserve une retraite confortable?
est-ce qu'il a encore les capacités, les compétences pour faire face à l'avenir de l'Algérie? Donc, d'un côté, il y a ceux-là qui sont autour, et puis de l'autre côté, l'avenir qui est dans la rue. Donc, en Côte d'Ivoire aussi, aujourd'hui, nous sommes à ce stade du choix. Les Zimbabwéens, ils ont réglé ça d'une certaine manière. Les Zimbabwéens. Il ne faut pas que nous aussi, on ait notre Mugabe en Côte d'Ivoire. C'est ça la position pour la suite. Aujourd'hui, la question de la rencontre avec le président Laurent Gbagbo a pris une autre dimension. Ce n'est plus dans les mêmes termes qu'avant ce voyage de Paris. Et donc, pour enchaîner avec la question de Sidonie, je suis toujours ouvert à le rencontrer. Et je souhaite que nous nous rencontrions. Parce que ça ferait du bien au FPI à la Côte d'Ivoire. Mais c'est une rencontre qui va s'organiser dans un autre contexte. Et par d'autres personnes que celles avec lesquelles j'ai cheminé jusque-là sur la question. De manière à garantir la réussite de cette rencontre. Donc ce sont des rencontres qui vont se dérouler dans un autre environnement, dans un nouveau contexte, dans un autre rapport de force. Je crois qu'à partir du moment où le président Gbagbo n'est plus arbitre dans la crise interne, il est acteur. Ce sont deux acteurs qui doivent trouver la solution. Et comme vous le savez bien, quand deux acteurs doivent trouver une solution à une situation, mais c'est un médiateur. Ce n'est pas Assoadou qui va venir me parler d'une rencontre avec le président Gbagbo, mais quelqu'un qui a suffisamment de crédibilité pour que je sois assuré qu'il fera une médiation impartiale, pour qu'on discute et qu'on trouve une solution à ce problème-là. Moi, je suis disposé à trouver une solution. Je suis disposé à faire tous les sacrifices nécessaires pour que le pays retrouve l'unité. Dans le respect de la dignité. De la dignité. Or, pour le moment, c'est parce que je sens en face une forme de mépris. Mais je ne mérite pas ce mépris. Je ne mérite pas ce que le président Gbagbo m'a fait le mercredi dernier. Après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce qu'il a fait pour moi, il ne devrait pas faire en sorte que ce qui s'est passé se passe à Vienne. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de lui, ce n'est pas digne de nos relations. Ce n'est pas digne des sacrifices que moi aussi j'ai fait pour lui. Le FPI là. Alors certains disent, Gbagbo est fondateur comme s'il a tous les droits. Et qu'au nom de son titre de fondateur du parti, il peut piétiner qui il veut. Je ne sais pas pourquoi cette arrogance. Parce que on ne fonde pas un parti ne gagne pas le pouvoir du fait de la volonté du seul fondateur. Il y a plein de partis qui ont été fondés en 90. Pourquoi le FPI a émergé parmi tous ces partis? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui sont mobilisés. Pourquoi le nom de Gbagbo a été sublimé? Parce qu'il y avait des gens qui couraient derrière lui, Gbagbo, 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 qui criaient pour lui. C'est ça qui a fait Gbagbo. Ceux-là, il ne faut pas les mépriser. Parce qu'on est arrivé au sommet. Et que parce que maintenant, toute l'Afrique parle de moi. Il ne faut jamais oublier d'où on est parti. Et en 90, quand on s'engageait dans cette bataille, on se connaît tous ici. Moi, là, je ne suis pas rentré au FPI, il ne m'a pas ramassé dans les ordures. C'est une loi, il t'a fait. Mais moi aussi, je l'ai fait. On s'est rencontrés en 88. Depuis 86, j'étais au FPI. Lui, il était en exil. C'est que Total dit qu'il est parti me chercher quelque part.
Il m'a trouvé dans le parti. Parce que c'est d'abord le parti qui m'a amené. Eux aussi sont combat. Donc, et bien fait des sacrifices. À partir de ce moment, il faut un minimum de respect, un minimum de considération. J'ai été ministre, premier ministre de la République, compagnon de lutte, ton directeur de campagne en 2000, ton porte-parole en 2010. Que je me déplace jusqu'à Paris. Et dans quelles conditions? Et puis tu vas me dire, si tu ne fais pas une déclaration pour me reconnaître comme président du FPI, que tu ne le sois pas. Et puis je retourne. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il a dormi ce jour-là? Donc, mais nous rappelons maintenant, ce sont des questions politiques. Et dans les questions politiques, il faut dépasser les questions de sentiments. Quel que soit ce que je peux considérer comme frustration ou vécu à Paris, ce n'est pas ça qui est important. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'en parle. Mais de la même façon que ceux-mêmes qui m'ont mis en prison, qui m'ont fait pomper à Bouna, qui m'ont traîné, je parle avec eux. Ce n'est pas avec Babou que je ne vais pas continuer de parler. Pour qu'on voit comment chacun d'entre nous peut aider à faire avancer le FPI et à faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc je suis ouvert. Mais il faut que toutes les précautions soient prises pour que ce soit de vraies discussions qui portent sur les vrais problèmes. Ce soit de vraies discussions qui portent sur les vrais problèmes et non sur des questions de poste, des questions de président du parti, des questions, il faut me reconnaître que je suis président du FPI. Tu as été président de la République. Président du FPI, là, c'est même honteux, je trouve ça même honteux. C'est comme si aujourd'hui, moi, je quitte la présidence du FPI, puis je m'en vais me battre avec le fédéral de Bongonou pour être Si le président Gbagbo, si nous avons fait l'unité, que le président Gbagbo est libre de toute considération, il est rentré au pays, il a repris sa place dans la vie politique du pays. Mais logiquement, ça c'est mon opinion personnelle, logiquement, il devrait être notre candidat. Ça c'est mon opinion personnelle, puisque c'est le congrès du parti qui a le décidé. Mais comme je l'ai dit, si il n'est plus en procès avec la CPI, avec les autorités ivoiriennes, nous avons réglé tous les problèmes pour qu'il puisse rentrer dans son pays et jouir de tous ses droits, et que les élections arrivent, c'est tout à fait logique. Et c'est pourquoi je ne comprends pas le sens même de cette bataille qu'il mène contre nous. Dans la mesure où si tu aurais tous ces problèmes que tu viens, je ne vais rien te discuter. Pourquoi tu mènes cette bataille contre moi? Mais quand même, il faut que nous-mêmes, en même temps, on s'aménage un plan B. Dans le cas où tu ne serais pas là, il faut au moins que quelqu'un soit debout pour représenter le parti aux échéances prochaines. Toi, tu veux détruire cette perspective. Pour que les militants du FPI n'aient aucun autre choix. Ou bien c'est toi ou c'est le chaos. Parce que c'est la seule façon qu'on peut expliquer son attitude. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une alternative. Il n'y a pas d'alternative. Que ce soit lui ou rien. Et d'ailleurs, ses partisans lui disent Gbagbo ou rien. Et c'est son slogan. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter Gbagbo ou rien. On accepte Gbagbo, mais on va accepter une solution alternative à Gbagbo. Dans le cas où cette solution initiale ne peut pas prospérer. Voilà où nous en sommes. Et c'est ça que les Ivoiriens aussi veulent. Et c'est ça qui est conforme à la nature des choses. Sinon, on fait de la sorcellerie. Le reste, de la sorcellerie. Donc, si le président Gbagbo n'est pas candidat, parce qu'il ne peut pas être candidat, les militants, les cadres vont choisir un candidat, et je suis candidat à la candidature.